Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 7h12 sur Sud Radio et à la une ce matin, une décision de la Cour de cassation qui fait énormément parler. Bonjour Nicolas Daillot. Bonjour. Vous êtes membre du comité exécutif de la CPME et président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air et accessoirement vous êtes gérant de 2 campings. Est-ce qu'on comprenne bien ce qui est en train de se passer? La Cour de cassation a jugé que des salariés qui se mettaient en arrêt pendant leurs vacances pouvaient reporter leur congé. Dans un communiqué, la CPME qualifie cette décision d'ubuesque. C'est ça? Ubuesque la situation? Oui, on est complètement tombé de l'armoire lorsqu'on a découvert. En réalité, il y a 2 décisions. Il y a la décision que vous évoquez là, mais il y en a également une deuxième qui est un peu technique, qui concerne les salariés soumis au décompte hebdomadaire de la durée du travail et qui vont se faire payer les congés payés, du moins les heures supplémentaires alors qu'ils sont en arrêt de travail. Donc il y a une double décision en réalité avec 2 conséquences délétères potentiellement pour le coût du travail en France et donc pour la compétitivité des entreprises françaises. Et c'est en réalité l'harmonisation d'une règle européenne qui s'impose à la France. Mais qu'est-ce que ça va changer concrètement pour une entreprise? En plus d'être le membre du comité exécutif de la CPME, vous avez, une entreprise en gérant les campings au quotidien, ça va être quoi? Une désorganisation totale, non? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a plusieurs conséquences, et pour les entreprises, mais également pour l'assurance maladie. Comme vous l'avez dit, dès lors que le salarié tombe malade pendant son arrêt de travail, pendant ses vacances, pendant ses congés payés, eh bien, il va falloir donc reporter ses congés payés ultérieurement. Donc, alors que l'entreprise, évidemment, organise son fonctionnement pour que le départ en congés payés des salariés soit fait de manière bien pensée pour pouvoir ne pas perturber le fonctionnement de l'entreprise au quotidien. Là, du coup, il va falloir réorganiser les choses en catastrophe, ce qui va avoir un effet en termes de coûts, puisque évidemment, vous savez qu'un certain nombre d'entreprises en France compensent évidemment la différence entre le salaire et ce que va payer la sécurité sociale. Donc, ça va augmenter, évidemment, parce que ça va augmenter le volume global d'arrêt de travail en France et ça va obliger l'entreprise à payer donc ce surplus de coûts. D'autre part, ça va désorganiser l'entreprise et notamment les petites entreprises, puisque quand vous avez 2 ou 3 salariés, ce qui est le cas dans le monde du tourisme, et que vous avez des salariés supplémentaires qui sont absents alors que ça n'était pas prévu, eh bien, ça va dégrader potentiellement la qualité de service auprès du client. Donc, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la qualité du travail, la qualité de fonctionnement des entreprises en France en général. Mais en plus, en réalité, quand on dit que c'est une harmonisation des règles de l'Union européenne, en France, ça veut dire quoi? Qu'on essaye de mettre des bâtons, en réalité, dans les roues, que ce soit des PME ou des TPE, parce qu'on sait qu'on a déjà, mine de rien, une organisation du temps de travail, des congés payés, bref, un code du travail beaucoup plus généreux que les autres pays européens. Oui, la difficulté en réalité, c'est que donc c'est une uniformisation des règles européennes dans les différents États membres de l'Union. Ça, on peut le comprendre intellectuellement, et c'est pour ça que la Cour de cassation a pris cette décision. La difficulté, c'est que le droit européen donc s'applique, mais les droits du travail des différents pays d'Europe ne sont pas uniformes. Et il se trouve que comme en France, le droit du travail est mieux disant que dans la plupart des autres pays européens, en uniformisant le droit européen dans notre pays, eh bien, on va dégrader encore un peu plus la compétitivité de la France, puisque le coût du travail est plus élevé chez nous que dans la plupart des pays européens. Évidemment. Nicolas Daillot, membre du comité exécutif de la CPME, vous en appelez à quoi? Au nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu à Bruxelles. Est-ce que vous avez, depuis que, on va dire, cette décision est tombée, les réactions qu'elle provoque, eu peut-être déjà des retours politiques ou pour l'instant ça sonne dans le vide? Non, pour l'instant, il n'y a pas encore de retour. Bon, le Premier ministre vient d'arriver, mais il est vrai que nous demandons au gouvernement de se rapprocher de la Commission européenne pour pouvoir voir dans quelle mesure on pourrait corriger le tir à l'échelle de l'Union européenne, de façon à ce qu'on ne soit pas confronté, évidemment, à cette règle dans la durée. Il faut savoir aussi que tout ça intervient dans un contexte d'accumulation plus générale. C'est que vous savez qu'en 2023, la Cour de cassation, et déjà pour uniformiser les règles européennes, avait modifié les règles du jeu en permettant d'acquérir des congés payés pendant l'arrêt maladie. Donc ça avait été déjà décidé en 2023. Lunaire. Exactement. Au cours de l'été, dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances de la sécurité sociale, vous avez peut-être entendu également que le gouvernement avait annoncé qu'il y avait un projet pour transférer l'indemnisation du 4e au 7e jour d'arrêt maladie sur les entreprises, alors qu'aujourd'hui, les entreprises ne le payent qu'à partir du 8e jour. Donc, ça fait quand même une accumulation de contraintes liées aux congés payés qui va être insupportable pour les entreprises. Et alors même que l'assurance maladie s'apprête sans doute à enregistrer un déficit de 18 milliards d'euros en 2026. Ça, c'est certain. Et qu'il y a
et qu'il y a une augmentation des arrêts maladie en France, et notamment, d'après certains rapports, une augmentation des arrêts maladie non justifiés. Donc on est un peu chez les fous quand même. Bah, ça c'est sûr. Nicolas Daillot, c'est une très bonne expression. On est chez les fous. D'un mot encore, si vous n'obtenez pas gain de cause, si vous n'arrivez pas, on va dire, à avoir un aménagement de cette décision, qu'est-ce que vous avez en votre faveur? Qu'est-ce que vous avez comme moyen de pression, en un mot? Le moyen de pression, c'est plutôt quand même la discussion et d'essayer de convaincre nos interlocuteurs de modifier les règles à l'échelle européenne. Sinon, ce qui va se passer, c'est très simple. Ça va être une dégradation supplémentaire de la compétitivité de la France, de l'augmentation du coût du travail. Donc, c'est potentiellement une perte de marché, une perte de rentabilité pour les entreprises. Puis, je rappelle quand même que, même si ce n'est pas forcément cette règle-là qui va avoir des effets délétères en la matière, mais on s'apprête à avoir 70 000 défaillances d'entreprises au cours de l'année 2025, alors qu'on était un peu plus de 60 000 défaillances d'entreprises l'année dernière en 2024. Donc dans un contexte où les entreprises françaises n'ont pas de visibilité, dans un attentisme politique très défavorable au climat des affaires, ces contraintes supplémentaires arrivent au pire moment. Merci beaucoup Nicolas Daillot, membre du comité exécutif de la CPME et président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air, pour avoir été avec nous et pour avoir pris le temps de nous expliquer en effet à la une ce matin ce report des congés pendant les arrêts maladie. Merci beaucoup.